Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous montrer comment on peut adapter un exemple qui est l'exemple 2 qui se trouve dans les slides pour Streamlit et lui rajouter quelques fonctionnalités. Tout d'abord, je vais vous montrer comment lancer l'exemple 2. Streamlit run streamlit02.py, donc moi j'ai appelé mon fichier comme ça. Enter. Streamlit va lancer un serveur web et puis il démarre la page Streamlit. Donc vous voyez ici apparaître l'exemple numéro 2 qui se trouve dans le cours. Si on adapte les sliders, le graphique s'adapte. Voilà. Je voudrais, moi, essayer de rajouter un spinner au démarrage. Et puis, nous allons ajouter une combo box pour sélectionner le pays. Et nous essayerons de voir s'il est possible de rajouter une multi-select box pour rajouter les tranches d'âge. Donc, vous l'avez lancé, ne le fermez pas. Tout d'abord, voyons comment on peut rajouter un spinner lors du chargement des données. Je reprends les slides. On voit ici, donc, with spinner, text in progress. OK, on va donc copier-coller cette ligne-ci. CTRL-C. Nous avons ici notre chargement des données. Coller. Attention, c'est possible que les espaces ne soient pas correctement interprétés puisque ça vient d'un PDF. On va indenter tout ça. Voilà. Nous venons de rajouter un spinner. On va mettre reading data pour dire qu'il est en train de lire les données. Nous avons un data.csv, donc le fichier dans lequel se trouvent les données. Ici, on fait un premier query. Et puis, on fait un deuxième query qui permet... On va tout d'abord essayer d'isoler cette partie ici. CTRL-X. Voilà. Qu'est-ce que fait cette ligne-ci? Ça va isoler les semaines pour pouvoir les mettre sur le spinner ou les combo box. Nous allons créer une variable week avec S, ce serait mieux, weeks, qui regroupera toutes les semaines de façon unique. Nous allons faire la même chose pour les countries. Countries. Là, que va-t-on faire? Nous avons besoin de la même chose que ceci. Sauf que c'est reporting country. Voilà. On va supprimer cette ligne-ci puisque on n'en a plus besoin. On va la supprimer, on va la déplacer surtout. Voilà. Nous allons aller voir ici un peu plus loin. Nous avons ici une select box qui permet de sélectionner la date de début et de fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cette select box là. On va garder uniquement les sliders parce qu'ils sont un petit peu plus pratiques. On va déplacer ce commentaire là. Voilà. Et on va faire le filtre ici. On va mettre notre filtre par pays ici. J'ai conservé la ligne de code, mais on va devoir changer le contenu qui est ici. Alors, nous allons ici récupérer de notre fonction une nouvelle donnée qui s'appelle countries. Ici, nous retournons
les weeks que nous avons filtrés, les countries que nous avons également filtrés, et nous les récupérons, donc c'est un tuple, hein, nous les récupérons dans 3 variables indépendantes. Le paramètre, on va le laisser ici. On va supprimer le radio button qui permettait de sélectionner si on était dans une combo box ou dans un slider. Ici, on va supprimer ceci. On va juste récupérer la combo box que nous allons venir mettre près de pays. Ici, la donnée qui va nous renvoyer, c'est un pays, celui que nous aurons sélectionné. C'est une select box. Alors, ici, on va mettre un texte. Et que va-t-on mettre ici? Ben, la liste de pays que nous avons calculés. Ici, dans la query, que va-t-on faire? On va mettre un F ici. Et puis, ici, nous allons mettre notre pays. Country. Alors, que nous dit-il? Undefining countries, voilà. Voilà, nous avons ajouté le filtre de pays. Nous avons toujours notre filtre par date. Nous avons juste ici créé des nouvelles variables pour éclaircir un peu le code. Alors, la liste des pays, on l'a. Et la liste des tranches d'âge, hop, on va mettre le là. La fin du spinner, ben, elle est comprise dans le with. On va tout d'abord essayer, voir notre premier filtre que nous avons rajouté, le reporting countries, que nous avons mis dans une select box. Est-il fonctionnel? Alors, j'enregistre. Ici, le serveur tourne toujours, il n'y a pas besoin de le relancer. Je reprends ma page web. Si je fais F5, la page devrait avoir évolué. Alors, effectivement, j'ai une date de début. Le slider, il va falloir un peu regarder pourquoi il est comme ça. Et puis le pays, ça évolue en fonction du pays que l'on sélectionne. Nous venons de créer un nouveau filtre. Voilà. On va aller jeter un œil, voir pourquoi la date de début n'est pas comprise correctement. Alors, on a une valeur 2020 week 52, 2021 week 39. On a un peu quelque chose d'un peu bizarre ici. Comme si les données n'étaient pas comprises dans le bon ordre. Ok, comment peut-on s'assurer que les données soient dans le bon ordre? Eh bien, on va essayer de les afficher. Alors, ici, nous avons un data table, un expander qui montre le data table. Pour l'instant, il montre les données contenues dans le data table. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter st.table, et là, nous allons mettre weeks pour voir le contenu des données. Et plutôt qu'on y est, st.table de countries. Voilà, CTRL S. On enregistre simplement, on actualise et on va aller jeter un œil. « 53 2021. Ah voilà, regardez, il y a un problème ici. Des données qui ne seraient pas triées correctement. Comment fait-on pour trier des données? Il y a la fonction sort ou sorted. On va la reprendre dans les slides. Donc je vais faire un CTRL F ici. Sorted.
Voilà. Ici, que nous dit-il que la liste est altérée? Ici, qu'il renvoie une nouvelle liste. Nous allons trier les semaines. Nous avions vu une fonction sort qui permet de renvoyer une nouvelle liste triée. Attention, ici, ce que nous allons faire, nous avions une série. En faisant ceci, on obtient une série, donc c'est la même ligne de code. Si je le laisse comme ça, on va obtenir une liste, ce qui n'ira plus pour cette fonction-ci. Alors, on peut continuer à travailler avec des séries. Ce que je vais faire, c'est simplement demander à Panda de me créer une nouvelle série. Voilà. On crée une nouvelle série triée. On va essayer ce petit bout de code-là. Hop. On l'actualise. Et voilà, nos semaines sont triées correctement. On va regarder au niveau de nos pays. Ok. Ils ont l'air d'être triés par ordre alphabétique, donc on ne va pas trop s'inquiéter de savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, DE, visiblement, ça ne fonctionne pas. AT, ok. Vous voyez, ici en haut, on a un petit running qui... Ça veut dire quoi? C'est simplement pour nous montrer le script est réexécuté. Nous avons maintenant deux filtres dans notre script. Comment peut-on maintenant filtrer ceci? Nous avons une multiselect qui est ici, qui prend un nom et puis une liste. Nous allons faire pareil. Pour filtrer par tranche d'âge, nous allons de nouveau essayer de faire une liste des tranches d'âge. Je vais appeler ça target group. Pourquoi changer? Que va-t-on faire? La même chose que ce qui est fait ici. Pas besoin de les trier. Target group. Nous obtiendrons comme ça tous les target group. On va renvoyer ça target group, voilà, et puis on va le récupérer en dehors de la fonction target group et on va directement aller l'afficher des points table, voilà, et target groups. On enregistre, CTRL S. On met à jour. Alors nous avons les semaines, nous avons les pays, et maintenant nous avons le target group. Ok. Bah, c'est une petite liste. Hein. On va pouvoir créer une multiselect maintenant. Reprenons ceci, multiselect, comment est-ce que ça fonctionne? Hop, un petit copier-coller. CTRL-C. Groupe par tranche d'âge. Oui, ça c'est pas par tranche d'âge, c'est par semaine. Nous allons faire un filtre tranche d'âge. Hop, c'est une multiselect. Là, on va simplement mettre âge. Ici, on remet notre liste que nous venons de créer. On va aller déplacer ce qui se trouve ici. Ceci, on n'en a plus besoin. On prend le filtre qui est ici. On le met au niveau de la multiselect. Voilà. Alors, c'est D, c'est plus DF. Et là, ici, c'est le target group. On va mettre target group ici, qui sera une liste
des éléments sélectionnés. OK. On enregistre. On met à jour ici. Actuellement, il n'y a rien qui apparaît. Ah, regardez, je me suis un petit peu trompé, mais c'est rien, on va sélectionner plusieurs target group. Voilà. On va aller le changer parce que ceci, on aimerait bien l'avoir ici. Que faut-il faire? Eh bien, simplement rajouter le sidebar. C'est st.sidebar.multiselect, CTRL S. On retourne dans notre fenêtre, on actualise. Voilà. Il faudra peut-être essayer de mettre un groupe par défaut, ce serait pas trop mal. Donc on va supprimer celui-ci. Et que va-t-on choisir? Par exemple, on aimerait avoir les vaccinés entre 25 et 49 ans. Supprimons, prenons ceux les plus âgés, par exemple. Voilà, entre 70 et 79 ans et 80 ans et plus. Que voit-on par rapport aux courbes que nous avions tout à l'heure? Eux, ils ont été en premier vaccinés, avec probablement cette partie ici qui correspond au personnel de soins de santé. Et bien voilà, nous avons réalisé deux nouveaux filtres, un pour les pays, un pour les tranches d'âge. Attention, les tranches d'âge peuvent peut-être évoluer, il n'y a peut-être pas toutes les tranches d'âge dans tous les pays. Regrouper, donc faire la même chose que All en allant sélectionner l'ensemble des tranches d'âge, ce sera un peu laborieux évidemment. Voilà, nous pouvons zoomer un peu sur notre graphique, ce qui ne sert pas à grand chose ici dans ce cas-ci. Vous pouvez l'enregistrer, donc ça c'est un avantage pour pouvoir faire votre rapport. Vous pourrez comme ça extraire le graphique. Reprenons en détail ce que nous venons de faire. Nous avions un script qui charge les données. Petite remarque signalée dans la partie théorique, le @stcache, qu'est-ce qu'il fait? À chaque rafraîchissement de la page, il ne va pas aller relire les données. On lui demande de mettre cette partie ici en cache. Ce qui retourne de la fonction est mis en cache. Le fichier ne sera lu qu'une seule fois. Les weeks, country et target group ne seront filtrés qu'une seule et unique fois. C'est un avantage en performance. Que voit-on ici? Nous avons rajouté countries et target group à la sortie de notre load data pour pouvoir alimenter nos filtres. Nous avons une sidebar, nous avons supprimé les combo box pour laisser uniquement les sliders. En faisant cette petite manipulation-là, nous nous sommes rendus compte que notre liste week n'était pas bien triée, donc nous l'avons triée et nous avons recréé une série dessus pour pouvoir simplement appeler le min sur la série. Nous aurions pu laisser une liste simple en weeks, donc ne pas refaire une série ici, et puis utiliser la fonction min avec weeks à l'intérieur. Puisque nous travaillons avec Porda, nous avons préféré conserver l'aspect de série. Un filtre a été rajouté. Nous avons rajouté le filtre countries dans une select box et puis nous avons exécuté la query. Ici, nous n'avons fait qu'une seule chose, c'est l'adapter. Précédemment, nous ne traitions que le pays BE, maintenant nous traitons tous les pays. Nous pouvons traiter tous les pays. Il a été rajouté également une multiselect âge qui permet de sélectionner les différents target groups pour faire des groupements. Théorie des ensembles, on cherche un ensemble pour lesquels les données se trouvent dans le target group qui est ici, dans ce qui a été sélectionné.
Pour le reste, c'est la même chose. On utilise une moyenne, on affiche la moyenne et on fait un chart. Ce que nous avons rajouté également, ce sont les données dans un expander. Tout à l'heure, on a dit que ce serait bien de pouvoir sélectionner une donnée par défaut. Regardons le prototype, voir s'il est possible de sélectionner quelque chose par défaut. Donc, ce serait probablement le default. On va l'essayer. Multiselect, default est égal. Et nous, on sait qu'il y a une donnée qui est all. On va la sélectionner pour voir si le comportement est correct. Oui, parfait, nickel. Ici, on peut se permettre de le mettre en dur. Éventuellement, se dire, ben, je prends le target groups et je prends le premier de la liste. CTRL V, indice 0, CTRL S. Mais on va voir ce que c'est le premier de la liste. Voilà, c'est le âge de 60 et plus. Si je fais un tri dessus, ben, on n'aura pas nécessairement une donnée plus cohérente. D'ailleurs, ici, ça a l'air d'être trié par ordre de grandeur. Le all me paraît beaucoup mieux, puisqu'il représente l'ensemble des tranches d'âge, et que généralement, ben, c'est peut-être ça que l'on aura envie de voir. Si ce n'est pas le cas, ben, on pourrait sélectionner les valeurs par défaut en lui passant une liste ici. De même, pour SelectBox, y a-t-il une valeur par défaut? Index, ben, semble, c'était l'index. Il va nous falloir l'index de BE. L'index de BE, nous pourrions le trouver de la même façon que nous avions. Donc si je reprends l'exemple de ici, c'est ce que nous faisions ici, index npBegin. Donc on va essayer de voir si on peut appliquer ceci ou ici les countries. Countries est égal à, et là on va mettre BA. On va chercher l'indice de BA. Voilà. Je vais juste l'appeler index BE, et on va le mettre ici. Alors, contrôlons si ça fonctionne. Voilà. On actualise. Super. On a le même fonctionnement qu'au début. Par défaut, ça filtre la Belgique pour toutes les tranches d'âge. Et on peut jouer avec les sliders. Et vous voyez, la page se met à jour une fois que le slider est relâché. Et si on regarde ici, nous avons les données qui sont adaptées, puisque ces données-ci sont celles qui apparaissent ici. Nous avons des données adaptées. Par contre, pour les filtres, bien entendu, puisqu'on les charge une première fois et que c'est l'ensemble du dataset qui est traité, les filtres, forcément, eux, sont toujours identiques. Maintenant, je voudrais vous reparler du premier exemple. Le premier exemple, je vous ai dit que je vous reparlerai de la fonction createPieChart. Et je ne suis pas revenu dessus dans la partie théorique. Cette fonction est appelée ici et ici. Ce que nous allons faire, nous allons stopper celui-ci, démarrer le numéro 1. Ah, on a de nouveau un petit problème. Depuis que je suis passé à Windows 10, j'ai l'impression que ces types de chemins d'accès ne sont plus autorisés. C'est un peu bizarre comme truc. Tac, oups. Voilà. Et voilà. Alors, ici, pas oublier de lui dire que c'est un row string. CTRL S. Voilà. Et on actualise. Voilà. Donc, pour rappel, l'exemple 1, c'est celui qui présente deux pie charts ici.
nous avons la lecture des données et nous avons la fonction createPyChart qui est appelée ici. Et regardez bien, on lui passe des couleurs. On lui passe des couleurs et puis des informations quelconques. On peut se rendre compte ici qu'on utilise la même chose que ce qu'on utilise pour Matplotlib. Matplotlib est importé ici. On va faire un PLT subplot, comme on ferait dans Matplotlib. On récupère deux informations, la figure et surtout l'axe sur lequel on va pouvoir ajouter un pie chart. Et ce pie chart là, on va pouvoir le customiser. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que l'on peut utiliser toutes les fonctionnalités, toute la puissance de Matplotlib pour l'afficher dans Streamlit. Streamlit, par défaut, dans l'exemple précédent, je lui demande de me tracer un line chart, mais si Streamlit ne sait pas interpréter correctement les données ou simplement utilise des couleurs qui ne me plaisent pas, je ne sais pas les modifier. Le contrôle sur le line chart est assez limité. Voilà, on a une hauteur, une largeur, et puis un use container white true. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est tout le contrôle qu'on a sur le line chart. Par contre, ici, en utilisant Matplotlib, on a le contrôle total sur le graphique que l'on va dessiner. Ici, c'est un pie chart, admettons. On peut lui mettre un subtitle, on peut lui afficher une légende, et puis regardez, pour finir, on fait un st.pyplot avec la figure. On utilise la fonction pyplot qui permet de dessiner un graphique entièrement personnalisé. Alors regardons un peu, imaginons qu'on ait envie d'ajouter une légende tout simplement. On a quelque chose qui s'appelle légende. Ok, c'est bien ce que je disais, on a simplement légende à mettre. On peut mettre des labels. Nous on va commencer par légende. Donc ax.legend, CTRL S, voyons ce que ça donne. Est-ce qu'il va accepter de nous faire une légende? Oui, pas mal. On a la légende qui apparaît. On voit également qu'on peut donner des labels. Bon, alors on a AstraZeneca, comme on a du Moderna, du Johnson et le com qui est, j'imagine, le Pfizer. On pourrait lui donner un ensemble de labels. Alors, là, c'est un peu délicat, il faut vérifier l'ordre des données, etc. Donc, on essayera de faire ça un peu correctement. Ici, c'est pour illustrer. Pfizer, je pense que c'est écrit comme ça. On avait du Johnson et du Moderna. CTRL S. On actualise. Et super, on a maintenant une légende qui est un petit peu plus parlante. Que peut-on faire? Simplement, on va jeter un œil de ce qui est fait ici. On a des colors qui sont passés ici en paramètres. On a le pourcentage qui est customisé. On a un start angle qui nous donne l'angle par où on démarre, donc c'est ici. On peut mettre un titre, on peut mettre une légende, on peut faire tout ce qu'il est possible de faire à partir de Matplotlib. Voilà, on peut customiser tout ceci. On peut faire des major ticks, si jamais vous faites un scatter ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire des lines, vous pouvez rajouter un autre axe. Vous avez vraiment toute la possibilité de customisation sur Matplotlib. Et bien voilà, ça clôturera cette petite séance de démonstration.